Salut les amis et merci de nous joindre. Nous c'est SYD Engineering et donc vous serez avec l'ingénieur Stone aujourd'hui pour le cadre du cours d'anglais parlé et c'est vraiment un cours d'anglais très accéléré, donc l'anglais accéléré. Il vous sera donc demandé de passer par un certain nombre d'étapes avant de parler très bien ce cours. Donc pour commencer, nous préférons vous apprendre à lire parce qu'on sait que c'est la base de tout, parce qu'il faut lire. Alors, on va commencer. On a divisé un certain nombre de parties. La première partie est consacrée à la lecture et la seconde partie au verbe irrégulier, pour commencer d'abord. Et puis, bon, nous allons essayer de vous apprendre à mémoriser cette liste parce que la liste de verbes irréguliers n'est pas exhaustive. Vraiment important de connaître et mémoriser tous ces verbes. Et bon, c'est vrai, par des recherches aussi, comme je l'ai dit, elle n'est pas exhaustive cette liste. Et puis après, nous allons parler de la grammaire de la conjugaison. Nous allons faire une séance de conversation sur Zoom également et conclure. Et donc, avant de passer d'une étape à une autre, il vous sera demandé de maîtriser préalablement une étape. Et sans la maîtrise d'une étape, on ne peut pas passer à la seconde étape. Alors, je vous fais confiance et j'espère que vous allez bien maîtriser chaque étape ici. Et bien, après, parler anglais parce que c'est ça même l'objectif. Alors, pour commencer avec la lecture, nous allons commencer à vous dire qu'en anglais, pour lire, nous utilisons les alphabets, les lettres de l'alphabet comme en français, mais seulement qu'en anglais, nous utilisons à 80%, je dirais même à 99%, le son des alphabets et non le nom des alphabets. Ah oui, parce qu'en anglais, il y a une très grande différence. Alors ici, nous allons d'abord essayer de vous donner le nom de chaque alphabet. Donc chaque alphabet, ici, porte un nom. Et après, ici, vous allez remarquer qu'il y a alphabet sounds pour dire le son que renvoie chaque alphabet. Et bien en anglais, pour lire, nous utilisons trop le son que renvoie chaque alphabet. Alors, nous allons essayer de vous expliquer dans quelle mesure cela se fait aussi longtemps que le cours commencera à progresser. Alors, ce qu'il faut retenir déjà ici en anglais, nous avons et comme le nom en fait de la lettre. Et donc vous répétez après moi. B, C, D, I. Il ne faut pas faire de confusion ici parce qu'en français, celui-ci c'est E et l'autre ici c'est I. Mais seulement qu'en anglais, celui-ci c'est I. Le nom de cet alphabet, de cette lettre plutôt. F as in French. G, attention ici. Cette lettre ici, G, on l'appelle en anglais G et celui-là, J. Ok? G, J. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Certains disent Z. W, X, Y, Z or Z. Let's now talk about alphabet sounds. Parlons maintenant de sons que chaque lettre renvoie. Alors, je vais commencer à chaque fois à donner d'abord le nom et puis le son. On y va. E, A, A. B, 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 B. C, K, K, K. O, K, O, K, K, K. Ok, répétez. K, K. O, K, 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 K. D, 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 D. I, E, E, E. I, E, E, E. Like elbow. Ok. E, E,
F, il y a certains qui disent même but it's G is for G, 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 ok, G, G. H, voyez-vous, H, happy, quand on dit happy, il y a au début. Ici, I, le son c'est I, 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 vous voyez, c'est ça le son. En fait, à ne pas confondre ici, le son que renvoie I comme lettre, c'est E, E, E. Le son que renvoie I en anglais, c'est I, I, I. Faut pas confondre, donc mettre la différence entre les deux. J, A pour son J, 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 like Joyce, J, J, Joyce, like Joyce, J, 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 J. K, A pour son comme C, nous avons K, 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 K. On dit K, c'est ça le son. L, A pour son L, 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 like look, look, il y a L, L, au début L. M, nous avons M, M, M. N, nous avons N, N, N. O, nous avons O. Vous voyez? Déjà que la lettre elle-même c'est O, mais le son c'est O, 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 comme non. Yeah, but we have O comme son. O, 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 O. Voyez-vous? Pi a pour son P, 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 P. Q a pour son Q, comme si on disait un quoi, mais ils sont sortis vraiment les A à la fin. On dit Q. Par exemple, quand on veut dire à quelqu'un quiet, voyez-vous, comme si on faisait un quoi, mais sans sortir les A, sans pour autant bien s'appuyer sur A. Donc on dit quiet. A pour son R, R, R. Il y a parfois même on dit R, R, R. Red, red. Voyez-vous, quand on dit la couleur rouge, on dit red. Il y a R, R, R. On combine, comme on le verra, à E pour faire R, R. Pour finir avec le son D, pour faire red. Voyez-vous, R, 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 ou R, R, R. S renvoie le son S, 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 pas S, mais on dit S, comme si on sifflait. S, c'est ça le son. T a pour son T, 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 T. U a pour son, ici c'est très important aussi à retenir impérativement. U a pour son A, 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 A. Un peu comme le son qui est ici. Ça c'est E qui a le son A, A. Et puis nous avons U a le son A, A. V a pour son V, V. Quand on dit par exemple voice, on prend V, V, voice, V. Avec O. So, W a pour son, ou renvoie le son wa, wa, wa. Wa, on ne dit pas W, non, on dit wa. Ça, le son qu'on renvoie W. Et le son ici, bon, ben, je dis, on utilise à 90% lorsqu'on parle anglais. Mais exceptionnellement, on appelle parfois dans un mot le son du nom, pas le son, mais je dirais dans un mot le nom de l'alphabet. C'est-à-dire, il y a l'alphabet qu'on peut prononcer en termes de son son, en récupérant son son, ou en prenant directement le nom de la lettre qu'on va voir. Et X a pour son, X, X, X que renvoie. Et Y a pour son Y, Y, Y. Par exemple, dans le mot yes, il y a Y, Y, Y qu'on utilise. Et Z a pour son Z, Z. Par exemple, quand on écrit zero, you don't have Z, Z, Z. Alors ici, les amis, qu'est-ce que je veux vous dire? Alors, avant qu'on entre même dans le vif du sujet, qu'on apprenne à lire, nous allons nous appuyer au fait pour la lecture, soit au nom de ces lettres de l'alphabet,
où nous allons utiliser le son que ces lettres renvoient. Mais seulement, comme je l'ai dit ici, à 90%, nous allons exploiter le son. Voyez-vous, à 90%, nous allons exploiter le son. Ce que moi, je veux vous demander dans cette vidéo, c'est de vous impliquer, d'essayer de mémoriser, de bien mémoriser, j'ai bien dit mémoriser, le nom de lettres de l'alphabet ici, bien mémoriser ce nom, savoir que ça c'est A, B, K, N, R, V, Y, et ainsi de suite. Et pour l'autre page, mémoriser tout le son comme on a vu ici. O comme lettre, nom de la lettre, nous avons pour son O, voyez-vous, D à pourcent, D à pourcent, D, D, D. Et I renvoie le son E, 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 voyez-vous, et I renvoie le son I, I, I. Et donc, merci de nous avoir suivis pour cette première partie, au fait, pour la lecture. Alors, mémorisez très bien les alphabet sounds et les alphabet names. Et après, nous allons entrer vraiment dans le vif du sujet pour apprendre à lire. Alors, d'ici là, prenez très bien soin de vous. Et merci de nous faire confiance parce que vous êtes nombreux à nous joindre sur SYD Engineering. Et surtout, n'oubliez pas, vous vous connectez à notre site, vous écrivez en commentaire sur le forum vos difficultés, tout ce qui vous empêche par moment à mieux comprendre certains concepts, surtout lorsque vous êtes en train de suivre nos formations. Nous avons surtout besoin de vos suggestions, de vos difficultés, comme ça on saura très facilement vous aider. Alors, bye bye et à tout à l'heure.